Si vous me suivez depuis longtemps sur ma chaîne YouTube, vous devez savoir que j'ai très souvent essayé de me lever plus tôt le matin. Je m'étais lancé des défis pour essayer de me lever à 7h, à 6h, à 5h30. J'ai même fait une série de vidéos l'année dernière où je me levais à 5h30 pendant 30 jours. Pourquoi je faisais ça? Eh bien c'était pour muscler ma volonté, parce que oui, la volonté c'est un muscle. Quand on fait des efforts qui sont inconfortables, comme par exemple prendre des douches froides, faire un petit peu de sport ou se lever tôt, eh bien on entraîne son corps, on entraîne sa volonté à supporter ces efforts inconfortables, et donc en s'entraînant, on s'y habitue et on arrive à supporter de plus en plus des efforts difficiles et on entraîne ainsi sa volonté. Je m'étais mis aussi à me lever plus tôt en me disant que ça me donnerait plus de temps pour faire différents projets, pour m'occuper de ma chaîne YouTube, pour faire différents projets, mais je savais même pas forcément les projets que j'avais envie de faire. Et c'est ça un des problèmes que j'avais à cette époque, c'est que je me levais tôt et je savais même pas pourquoi je me levais tôt. Et si je fais cette vidéo, c'est pas juste pour vous dire, comme beaucoup de gens du développement personnel, qu'il faut se lever tôt, se lever à 4h30 parce que Elon Musk fait pareil. Je sais même pas si Elon Musk se lève à 4h30. Je sais pas, mais c'est possible. C'est pas pour vous dire qu'il faut une morning routine, se lever à 4h30, faire du sport pendant 3 heures et lire un livre par jour. Non. Si je fais cette vidéo, c'est un petit peu pour vous dire l'inverse, pour vous expliquer pourquoi j'ai arrêté de me lever à 5h30. Depuis la fin de l'année dernière où je m'étais mis à me lever à 5h30 tous les matins, eh bien il s'est passé beaucoup de choses. Ça n'a pas été les mois les plus faciles de ma vie, j'avais perdu vraiment beaucoup de motivation et j'avais plus vraiment de projets qui m'intéressaient. Du coup je voyais plus vraiment l'intérêt de me lever tôt et d'avoir une morning routine et de nouvelles habitudes. Mais depuis quelques mois j'ai repris du poil de la bête comme on dit, j'ai repris ma vie en main et je me suis mis à lire, à faire un peu de sport et j'aime ça. Et je prends de plus en plus de plaisir avec ces nouvelles habitudes. Et pourtant, je me suis pas remis à me lever à 5h30. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Quel est mon secret? Et bien en fait, avec ce défi pendant 30 jours de me lever à 5h30 tous les matins, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que se lever à 5h30 ou à 4h ou même à 6h précisément tous les matins, c'était pas vraiment utile, en tout cas pour moi. Parce qu'en fait, l'important quand on se lève tôt, c'est pas l'heure à laquelle on se réveille, c'est de se lever tous les jours à la même heure. Et ça, peu importe l'heure, ça peut être 7h, 8h, 9h, pas forcément 5h30. Même si je conseille tout de même de se lever avant 8h, un petit peu avant, vers 7h30, 7h45, pour au moins profiter de votre matinée. Parce qu'il y a bien un problème avec le fait de se lever à 5h30, c'est qu'à 5h30, il y a personne qui se lève à 5h30. Alors c'est une bonne chose quand tu as envie de travailler tôt, dès le matin, mais si comme moi tu te sens d'attaque que au bout de 2 heures après ton réveil, eh bien c'est difficile de profiter de ces heures le matin. Quand on voit tous ces youtubeurs de développement personnel qui vous disent qu'il faut se lever à 5h30 ou à 4h30 du matin pour faire comme Elon Musk ou n'importe quel entrepreneur, on se dit que ça doit être quelque chose de bénéfique. En effet, c'est bénéfique de se lever très tôt parce que tu sens vraiment que tu as une journée qui est longue, tu peux vraiment profiter de ta journée, et puis se lever dès que ton réveil sonne, ça te donne une satisfaction de te dire j'ai pas glandé dans mon lit, je suis d'attaque, je suis prêt à m'engager à fond dans cette journée. Mais en faisant ce défi pendant 30 jours de me lever à 5h30 tous les matins, eh bien je me suis rendu compte que c'était utile, mais seulement sur le court terme, pendant quelques semaines voire un mois. C'est utile si par exemple tu dois faire un concours, un examen, que tu dois rendre un dossier, que tu as une deadline. Là tu peux te mettre à te lever tôt pendant plusieurs jours à l'avance, comme ça tu vas être d'attaque dès le matin pour démarrer la journée et tu te mettras à fond dans ce projet que tu dois finaliser. En fait c'est utile pour faire des sprints, des moments ultra productifs où pendant une semaine à un mois tu vas te donner à fond sur une tâche en particulier. Mais quand ça commence à dépasser un mois, c'est beaucoup plus difficile de tenir cette habitude. Pourquoi? En fait parce qu'on a une vie, parce qu'on a d'autres choses à faire et que ça suffit pas de se lever tôt le matin pour être heureux. En fait quand on voit tous ces entrepreneurs ou ces gens du développement personnel qui se lèvent très tôt, eh bien en fait ces gens là ils ont déjà une vie de famille, ils ont souvent déjà une famille, ils ont des enfants, un travail, une entreprise, leur cadre de vie est déjà quand même bien construit. Mais pour beaucoup de jeunes comme moi, qui n'ont encore pas construit grand chose, c'est difficile de se dire je vais me lever tous les matins, je vais me coucher très tôt et je vais pas changer ma vie et avoir la même chose tous les jours. Ça sert à rien, parce qu'on a une période de notre vie où on doit explorer le plus possible. C'est même, je pense, assez mauvais, assez malsain de faire la même chose tous les jours avec une routine hyper précise. Et puis quand on se lève tôt, le problème aussi c'est qu'on se couche tôt, car on est fatigué. Et se coucher tôt, ça nous empêche de sortir le soir pour aller au cinéma, pour aller au restaurant, pour aller voir des amis, de sortir faire des soirées, d'aller s'amuser, de prendre un peu l'air et de se relaxer finalement. Et si tu te lèves très tôt, donc c'est très difficile, et qu'en plus tu peux pas te relaxer, tu commences à devenir fou. Et au bout d'un mois, c'est vraiment difficile à tenir. Et c'est difficile, mais c'est même pas utile du tout. Sortir, voir du monde, prendre soin de tes amis, eh bien c'est des choses que
tu peux pas forcément faire à 5 h du matin et que souvent c'est plutôt vers le soir que ça va se passer. Mais alors comment on fait quand on a envie d'avoir une certaine autodiscipline, d'améliorer sa volonté mais qu'on n'a pas envie de se lever à 5 h 30 du matin parce qu'on n'est pas forcément du matin, qu'on a envie de profiter du moment calme de la soirée? Comment on fait pour quand même rester motivé? Et bien depuis quelques mois, je me suis créé une nouvelle routine et je me suis mis à reprendre de nouvelles habitudes, à construire petit à petit une morning routine, comme disent les gens du développement personnel. C'est finalement des petites tâches le matin que tu fais et que chaque matin cumulé, ça va donner des bénéfices, de très bons résultats. Par exemple, si tu lis 5 pages d'un livre chaque matin, au bout de quelques semaines, tu auras lu le livre en entier. Alors moi personnellement, chaque matin, quand je me réveille, eh bien tout d'abord je fais mon lit, première chose à faire, ça permet de donner moins envie de te rendormir. Ensuite, un matin sur deux, je vais faire du sport, quelques pompes, quelques abdos, un peu d'haltères, juste un peu de remise en forme pour le moment. Le but ici est de se redonner cette habitude, enfin de me donner même cette habitude parce que j'avais jamais fait de sport avant. Ensuite, je vais me laver, comme ça, avant même de prendre un petit déj ou quoi que ce soit, je vais directement me laver. Comme ça, je suis prêt, je suis habillé, je suis d'attaque pour la journée. Et enfin, je vais lire une petite dizaine de pages d'un bouquin parce que je trouve que c'est quelque chose d'hyper motivant et hyper intéressant. Je choisis des bouquins qui vont m'apporter quelque chose, qui vont m'apprendre des trucs, qui vont parler de développement personnel, de psychologie. Et je suis très heureux de garder cette habitude de lire parce que ça apporte vraiment beaucoup. Et ensuite, je peux faire un petit peu ce que je veux, je peux aller prendre un petit déj, commencer à bosser sur mes vidéos, sur mes projets, ou tout simplement aller écouter un peu de musique ou regarder une série. Pendant les vacances, c'est beaucoup regarder une série, je dois l'avouer. Mais voilà, ça c'est une petite morning routine que je me suis mis en place petit à petit. J'ai commencé avec la lecture, puis j'ai rajouté le sport. Et en ce moment, j'essaye de me lever de plus en plus tôt. Ça ne veut pas dire que je vais me lever à 5 h 30, mais je vais plutôt essayer de me lever vers 7 h 30, 7 h 45. Alors je dois l'avouer, je suis pas parfait. Encore ce matin, j'ai fait mon lit, mais je me suis allongé sur mon lit et j'ai un petit peu traîné, je me suis rendormi et j'ai quand même pas mal traîné ce matin. Mais j'ai pas laissé cette mauvaise habitude détruire ma journée et je suis bien en train de tourner cette vidéo aujourd'hui. Ça veut dire que j'ai quand même gardé cette motivation, gardé cet esprit de volonté. Mais si comme moi, tu as envie de te lever un petit peu plus tôt chaque jour, de garder ces habitudes-là sans forcément te tuer à la tâche en te levant à 4 h du matin, eh bien je vais te partager 6 astuces, 6 conseils pour te lever plus tôt chaque matin, sans faire de ça un calvaire impossible à supporter. Mon premier conseil, alors c'est pas forcément obligatoire, mais je pense que c'est une des meilleures façons de reprendre sa vie en main, de lancer une nouvelle habitude, c'est de faire une retraite productive. Pendant 4-5 jours, tu pars chez ta grand-mère, tu pars en vacances, tu fais une pause, tu sors de ta ville, tu sors de chez toi, tu quittes un petit peu ton environnement habituel. Moi, j'étais par exemple allé il y a quelques semaines en vacances chez ma grand-mère pendant juste quelques jours et vu que ma grand-mère, elle se lève pas tard, elle se lève assez tôt, j'ai pris l'habitude de me lever aussi plus tôt et quand je suis rentré chez moi, j'étais d'attaque, j'étais prêt à changer mes habitudes. Ensuite, deuxième conseil, la veille au soir, tu prends ton téléphone ou un journal ou un bullet journal, un cahier, n'importe quoi, et t'écris les 2 ou 3 tâches importantes que tu veux faire dans la journée suivante. Ça va te permettre le matin de savoir un petit peu de quoi va être composée ta journée. Parce que on ne peut pas forcément construire un emploi du temps précis, mais au moins si tu sais un petit peu ce que tu vas faire, tu seras plus motivé, tu n'auras pas à te poser de questions sur bon, je dois faire quoi déjà aujourd'hui. Et ces tâches-là, c'est pas obligatoire que ce soit hyper compliqué, ça peut juste être genre ranger ta chambre ou faire de la cuisine. Juste chaque soir, quand tu cocheras la case en te disant j'ai réussi à faire ça aujourd'hui, eh bien tu seras content de toi, tu seras fier de toi. Conseil numéro 3, très important, couche-toi aux mêmes heures. Alors ça va venir petit à petit, je pense que la première chose que tu peux faire c'est de te lever à la même heure, comme ça automatiquement tu vas t'entraîner à te coucher finalement à l'heure où tu seras fatigué. Genre ce que tu peux faire c'est ça, c'est te lever à la même heure tous les jours et te coucher quand tu es fatigué et en fait l'heure où tu seras fatigué va s'adapter toute seule. Mais se coucher tous les soirs à la même heure et pas trop traîner le soir, et bien je pense que c'est quelque chose de très important à garder parce que souvent le soir on n'est pas forcément hyper actif. Quand il arrive genre minuit et quelques, on ne va pas faire des tâches de dingue, des trucs de ouf et on va juste, on va juste un peu glander parce qu'on a la flemme d'aller dormir. Conseil numéro 4, c'est un petit peu la suite du conseil numéro 3. Le soir, ne traîne pas trop devant les écrans. Et même ne traîne pas tout court à faire des tâches que tu trouves inutiles, genre juste traîner sur ton téléphone ou regarder autour de toi, j'en sais rien. Mais ne traîne pas le soir, ne glande pas à rien faire. Si tu veux voir un film, mets-toi devant.
mets-toi devant un film, mets-toi devant une série, mais fais quelque chose de précis et pas juste scroller toute la soirée devant ton ordi alors que tu as déjà vu toutes les vidéos YouTube que tu devais voir. Une bonne règle un petit peu que tu peux te donner pour ça, c'est par exemple de ne rien commencer après 22 h. Par exemple, tu as envie de voir un film, eh bien regarde-le avant 22 h. Si c'est à 21 h 50 que ça commence, vas-y regarde-le, mais après 22 h, bah ça sera trop tard. Ça peut être une règle un petit peu autoritaire comme ça que tu peux garder, mais en fait c'est beaucoup plus simple pour s'organiser en te disant après 22 h, c'est juste de la détente, c'est juste tranquille et je me lance pas dans un nouveau projet, un devoir ou bien un film trop long. Alors, pendant le montage de cette vidéo, j'ai oublié de dire un petit truc. Alors, conseil bonus, n'utilisez pas d'écran dans votre lit. C'est quelque chose que je suis vraiment en train d'instituer un peu dans ma vie. Je n'utilise plus mon téléphone dans mon lit, ou en tout cas quand je suis dans ma couette, quoi. Et comme ça, à chaque fois que vous vous mettez dans votre couette, mentalement vous êtes en mode nuit. Parce qu'à force de passer son temps avec son téléphone dans son lit, eh bien on garde toujours les yeux grands ouverts, on n'est plus du tout fatigué et du coup on a plus de mal à s'endormir. Conseil numéro 5 et peut-être un des plus importants, un de ceux qui m'a vraiment boosté à me lever plus tôt et qui a vraiment facilité ça, eh bien c'est de laisser tes volets ouverts. Alors c'est vrai que pour avoir un excellent sommeil, il faut dormir vraiment dans le noir complet, mais on peut aussi essayer de s'adapter avec la lumière du jour. Dors quand il fait nuit et lève-toi quand il fait jour. J'avais fait ça chez ma grand-mère, j'avais laissé les volets un peu entrouverts et du coup je me réveillais avec la lumière du jour. Et même si je mettais un réveil, parce que je pense que c'est très utile de mettre un réveil, très souvent je me levais avant mon réveil. Avec la lumière du jour, ton réveil il sera beaucoup plus naturel. Tu vas vraiment entraîner ton corps à reconnaître les heures durant lesquelles il faut être actif pendant le jour et les heures durant lesquelles il faut dormir pendant la nuit. Et ça va vraiment t'aider à la fois le soir à aller dormir parce qu'il fait nuit et le matin à te réveiller plus facilement parce qu'il fait jour. Et enfin, 6e conseil, ne culpabilise pas de ne pas réussir à te lever tôt tout de suite. C'est normal, même moi encore ce matin, j'ai glandé dans mon lit. Mais si tu veux glander dans ton lit, eh bien c'est toujours mieux de le faire avec les volets ouverts et la lumière du jour et sur ton lit quand le lit est fait. Tu vois, tu te réveilles, tu fais ton lit et ensuite tu peux te réallonger dessus. C'est toujours mieux de glander un peu dans son lit quand il est fait avec la lumière du jour que de glander dans le noir, de te rendormir complètement et de passer toute une matinée à dormir et de complètement décaler ta nuit. C'est pas grave si tu fais pas ta morning routine en 30 minutes mais que tu l'as fait quelques heures après ton réveil. Le but c'est de pas culpabiliser, de pas te tuer à la tâche. Toutes ces choses elles doivent t'aider à aller mieux, à être mieux organisé. Et de toute façon ces routines elles s'installent petit à petit. Alors voilà quelques conseils. Dès ce soir, laisse tes volets ouverts, demain tu te réveilleras avec la lumière du jour. Fais ton lit dès que tu te réveilles, c'est je pense une des meilleures choses à faire pour rester bien éveillé dès le matin. Et avec ça tu pourras être plus fier de toi je pense, parce que tu vas pas passer des matinées entières à dormir jusqu'à 13 h et ne plus voir ta journée passer. Tu vas mieux apprécier le temps que tu as. On dit par exemple que le jour tu dors 2 fois plus que la nuit et tu as sûrement dû t'en rendre compte si tu faisais une nuit blanche ou que tu traînais tard le soir, que tu avais beaucoup plus d'heures de sommeil et que tu étais quand même fatigué à la fin. Dors la nuit, c'est un conseil que je peux te donner. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et j'espère qu'elle te motivera à prendre un peu de nouvelles habitudes pour la rentrée. Là c'est encore les vacances, tu as le temps de préparer ça et de bien t'organiser avant que tu aies des emplois du temps hyper serrés avec les cours qui reprennent ou le travail. N'hésite pas à me partager en commentaire tes habitudes et tes routines que tu essayes de te mettre chaque matin. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je sais pas encore si elle sortira la semaine prochaine. Là je me donne un petit peu de temps pour bosser sur d'autres projets, mais elle sortira prochainement. Je ne sais pas encore de quoi ça va parler, mais je vais m'organiser. D'ailleurs n'hésitez pas à me partager en commentaire des idées de vidéos si vous en avez, des thèmes que vous voudriez que j'aborde, que ce soit dans le minimalisme, dans l'organisation ou dans les habitudes, les routines. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, partagez, vous connaissez la chanson. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, à très bientôt. Ciao!